de l'Éternel soit exalté, magnifié. Amen. Alléluia. Amen. On va partager sur un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen. Hein? Amen. Le thème, c'est rétablir l'autel de la prière. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, Dieu des armées, le Dieu d'amour, je bénis ton Saint-Nom, ô Père, toi qui ne changes pas. Car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Dieu des armées. Béni sois-tu, ô Dieu, toi qui ne changes pas. Béni sois-tu, ô le maître des temps et des circonstances. Merci, Papa, car tu as permis, Père, que nous soyons là encore, ô mon Dieu. Qui suis-je, nous, Papa? Nombreux s'ils ont voulu être là, Père éternel. Mais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui décides, Jésus. Et tu as pris soin de nous, Seigneur. De nos maisons, Papa, tu nous as pris et tu nous as ramenés dans ces lieux pour venir exalter ton Saint-Nom, pour venir célébrer ton nom, ô Jésus. Que l'honneur, la gloire soit à toi, Papa. Je ne suis rien, Seigneur, parmi tant d'autres, Père éternel. C'est une grâce qui vient de toi, Jésus. Et je m'accroche à cette grâce, Seigneur, m'élever devant ton peuple et parler de toi, ô Dieu de grâce. Béni sois-tu, Père éternel. Merci, mon roi, pour tout ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, car je suis un instrument inutile, ô Dieu d'amour. Béni sois-tu. Honneur à toi, toi qui règnes à jamais, dans les siècles des siècles. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je disais, rétablir l'autel de la prière. Amen. Alléluia. Amen. La première question. Comment peut-on rétablir l'autel de la prière? Celui ou celle qui connaît, il peut répondre. Comment peut-on rétablir l'autel de la prière? En fait, je vais expliquer un peu. Si je dis rétablir, c'est que l'autel a été déjà établi. Alléluia. Amen. Donc, si l'autel avait déjà été établi, c'est qu'il y a eu des failles ou un assouplissement, en fait, je dirais. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, si l'autel avait été établi, on priait, et quelque part, on a eu un moment de relâche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rétablir l'autel. Et tu vas rétablir l'autel avec quoi? Par rapport à quoi? Alléluia. Amen. Comment peut-on rétablir l'autel de la prière? J'attends la réponse. Je l'ai déjà dit. Hein? Quand je parle, vous faites jamais attention. Rétablir l'autel de la prière, comment on peut le rétablir? C'est pour cela que j'ai expliqué, en fait, c'est un autel qui est déjà établi. Dans nos maisons, nous prions. Peut-être tu as quelque part où tu pries, ça c'est ton autel de prière. Mais il peut arriver que tu négliges, tu ne pries plus. Comment tu vas faire pour rétablir cet autel? Que tu allumes le feu devant ton Seigneur, comment tu vas faire? Comment? Amen, que Dieu te bénisse. C'est l'un aussi des mots. Il y a l'intimité avec le Seigneur. Mais c'est simple, bien aimé. Quand on parle, faisons attention. On rétablit l'autel de la prière par la prière. C'est pas la prière. C'est pas la prière. Parce que quelque part, c'est quoi? L'autel de la prière. C'est quoi un autel? C'est quoi un autel? J'ai expliqué ça tout à l'heure. C'est quoi? Un autel, en fait, c'est un lieu consacré. Un lieu de sacrifice où on offre Dieu des sacrifices, de la louange, l'adoration, l'intercession. Tu es chez toi, tu as un lieu dans ta chambre. Tu t'enfermes, tu as un lieu où tu as mis peut-être ta Bible, et c'est là où tu vas dans l'intimité, comme a dit maman Alida, avec Dieu. C'est là où tu vas chercher ton Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je suis l'autel ici. Je suis en train de parler de Dieu. Je suis en train de parler de la prière. Mais chez moi, je dois avoir un autel où je dois me dire, bon, de telle heure, comme fait les musulmans, ils respectent cela eux. Quand il sait qu'à 3 heures, il va prier, il va prier. Si tu l'appelles, il te dira d'abord, mon frère, attends, je vais d'abord prier et après. Donc, il respecte ça. Et si toi aussi, tu t'es donné des objectifs dans la prière, tu te dis, non, maintenant, je dois prier 3 fois ou 4 fois dans la journée, tu dois aussi respecter cela. Donc, tu vas aller t'agenouiller devant ton autel que tu as dans ta chambre, je ne sais pas, quelque part. Tu t'agenouilles et puis tu pries. Tu restes en intimité avec Dieu. C'est là où tu es en train de demander. Seigneur, fais descendre ta gloire. J'ai un sujet qui perdure pendant longtemps. Mais je n'ai pas de solution, Seigneur, mon roi. Je veux, Père éternel, que tu puisses me répondre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit de prier toujours et prier sans cesse.
1 Thessaloniciens 5, 17. Priez et priez sans cesse. Pourquoi le Seigneur nous dit de prier et prier sans cesse? Pourquoi? Nous devons s'attacher à notre Dieu. Hein? Nous devons être des hommes et des femmes aguerris dans la prière. On ne doit pas être faible. Que ce soit nous les serviteurs, que ce soit l'auditoire. Apprenons à prier et prier sans cesse. Alléluia. Si tu veux être forte, que la lumière de Dieu vienne en toi. Le Seigneur, il a dit que nous sommes des flammes de feu. Mais le feu là viendra comment? Le feu ne peut que venir par la prière. Si tu invoques ton nom, le nom de Jésus à chaque fois, tu verras que tu seras un feu. Une fois, moi, quand je suis venu dans une église, là où on était pasteur, la maman qui est là m'avait dit, et en ce moment, j'étais tellement combattue. La maman m'a dit, mais maman, pourquoi tu as peur? Ce que moi, je vois, si je te dis ça, tu n'auras même pas peur. Moi, j'ai fait la curiosité de savoir. Elle m'a dit, tout autour de toi, il y a un feu. N'aie pas peur. Ça m'a rassuré. Parce que c'est le moment où j'étais combattue, beaucoup combattue, mais c'est le moment où je priais beaucoup. Alléluia. Amen. Ne négligeons pas la prière, bien-aimée. S'il y a comment dirais-je, il y a un moment de prière où on a lancé, le pasteur continue, dit non, nous aurons jeûne par exemple de 3 jours. Il faut obéir, bien-aimé. Il faut obéir. Alléluia. Amen. La prière, elle est très importante. Elle est très importante, la prière. Ne te lasse pas par la fatigue. Alléluia. Amen. Ne te lasse pas par la fatigue, parce que la fatigue peut t'emporter et puis tu n'auras pas le temps de prier. Mais le comble, c'est qu'en ce moment, avec les réseaux sociaux, même nous les chrétiens, on est là. Le téléphone, des communications, regarder des trucs, même des futilités, il y a des fois je dis, hein. Si tu regardes peut-être la prédication, quelque chose, c'est vrai, on s'instruit, hein, par rapport à toute chose. Mais toute chose n'est pas aussi utile. Alléluia. Amen. Faisons attention. Donc, donnons notre temps de prier. Donnons notre temps dans la prière. Parce qu'aujourd'hui, si tu te dis, bon, moi, ce problème-là, ça date de longtemps, je n'ai pas une suite favorable. Je demande, mais je n'ai pas de réponse. Mais toi, tu ne sais pas que le Seigneur t'a réservé un jour de ton salut, un jour où il te répondra. Et le même problème que tu as vécu pendant longtemps, tu ne sais pas que ce jour-là, un jour, le Seigneur va te répondre. Comment il va te répondre? Dans la prière. Maintenant, il faut rétablir l'autel de la prière. Il faut prier. Tu ne dois pas négliger la prière. C'est tellement important que nous vivons que pour ça. Tu ne peux pas te dire tout le temps, bon, la prière, ouais, je reviens. Parce qu'on sait, hein, nous, les enfants de Dieu, il y a des fois quand on vient comme ça, même les versets que je vais donner là, il y a d'autres. Quand on va sortir seulement là, demande seulement la question. On sera dans l'incapacité de le dire. C'est pas bien, retenons la parole. Et forçons-nous d'être des guerriers dans la prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Si tu ne veux pas être combattu, tu veux vaincre Goliath qui se lève dans ta vie, sois un homme, une femme de prière. Alléluia. Amen. Jacques 5, 16. Viens lire mon fils. Viens. Je lis la parole du Seigneur. Verset 16. Alors reconnaissez vos péchés les uns devant les autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière d'un homme juste est très puissante. Amen. Prions les uns et les autres. Donc, pourquoi cette parole? Les uns et les autres, nous devons prier. Il peut arriver des moments de faiblesse. Comme on dit que les forts soutiennent les faibles. Alléluia. Amen. Nous devons nous assister. Si tu vois ton frère, il est abattu, ton frère, il est tombé, ne critique pas, parce que tu ne sais pas ce qu'il vit. Alors, si tu es vraiment une sœur qui est bien, tu portes ton frère dans ton cœur, ta sœur dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller en prière. Alléluia. Amen. Tu vas aller en prière, assister ton frère. Peut-être que c'est par ta prière qu'il sera délivré, par ta prière qu'il sera guéri. Alléluia. Amen.
Parce que nous sommes des hommes, il y a des faiblesses. Comme je disais, on peut tomber. Mais la Bible me dit aussi, est-ce que l'on tombe sans se relever? 7 fois que tu vas tomber, 7 fois tu dois te relever. Alléluia. Donc, il est évident qu'on puisse tomber. Il y a des moments qui arrivent que tu es faible parce que tu es surmonté par un problème. Ben, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut toujours prier. Mais malheureusement, cette faiblesse-là prend la place. Alléluia. Cette faiblesse prend la place et ce qui fait que tu n'as plus le temps de prier. On doit prier, bien aimé. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Maintenant, si toi et moi, nous agissons dans l'injustice, dans la négligence, on n'aura pas la victoire devant nos ennemis. Alléluia. Amen. Nous devons nous attacher dans la prière. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, on va voir la prière du jeûne. Pourquoi jeûner? On a déjà parlé de ça. La servante de Dieu avait déjà parlé de ça. Je ne sais pas si on l'a retenu. Bon, moi, je vais aborder ça dans une autre optique. Parce que chacun de nous a reçu la part de Jésus selon nous. Ce n'est pas ce qu'elle a mis en moi, peut-être ce n'est pas ce qu'elle a mis dans une autre personne. Donc on ne conçoit pas de la même manière. Alléluia. On n'a pas peut-être, on peut avoir la vision ensemble, pareil, je dirais, mais la conception des choses sera différente. Alléluia. On a déjà prêché sur la prière du jeûne. Pourquoi la prière de jeûne? La prière du jeûne touche la sensibilité de Dieu. Tu verras que la personne qui a prié sur un sujet quelconque, je ne dis pas que le Seigneur n'écoute pas nos prières, hein? Non. Mais la prière du jeûne fait la différence. Bien aimé, si tu es dans la salle et que tu n'arrives pas à jeûner, demande qu'on prie pour toi. Si tu as un problème qui te tracasse, bien aimé, la prière du jeûne, Seigneur, ça déclenche beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Celui qui s'attache dans la prière, il a tout de suite la réponse. Parce qu'il va toucher. Tu vas, quand tu es en train de prier, demander, Seigneur, ce problème-là, ça perdure. Je n'en peux plus. Qui peut te donner la réponse? Ce n'est que Jésus. Qui peut te donner la solution? Ce n'est que Jésus. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prier, t'enfermer dans ta chambre, tu pries, tu demandes, Seigneur, là, je me suis privé de la nourriture pour toi. Je fais des sacrifices, Seigneur, mon roi. Je vais jeûner 3 jours ou 1 semaine. Tu pries. Tu verras comme la parole de Dieu dit, Daniel, avant qu'il n'aille en jeûne, le Seigneur l'avait déjà répondu. Alléluia. Donc, il peut arriver que toi, tu as décrété ton jeûne avant même que tu aies la réponse, avant même que tu rentres plutôt dans la prière. Le Seigneur t'a déjà répondu. Alléluia. Moi, je vis ça personnellement. Ce n'est pas un orgueil. Mais les jeûnes, ça ne me dit rien. Les jeûnes, ça ne me dit rien. Alléluia. On peut donner un jeûne de 45 jours, d'un mois, d'une semaine. Je suis déjà habitué. Et je sais que quand je vais rentrer là, je ne vais pas sortir comme je suis la même personne. Non. Le Seigneur, c'est quelqu'un qui fait toujours la différence. Amen. Il l'a dit dans la Bible, hein, dans Malachie, il le dit, je ferai la différence avec ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. À plus forte raison, quand tu es en jeûne, tu es en train de prier, le Seigneur agit puissamment, bien aimé. Alléluia. Amen. Nous allons voir nous allons lire plutôt Luc. C'était Luc combien? Luc 2, 36 à 18. Nous allons voir l'attitude de Anne. Je lis la parole du Seigneur. Il y a aussi une femme prophète qui s'appelle Anne. C'est la fille de Phanuel, de la tribu d'Assé. Elle est très vieille. Elle a vécu avec son mari pendant 7 ans. Puis elle est devenue veuve. Elle a 84 ans. Anne ne quitte pas le temple et elle sert Dieu nuit et jour, en jeûnant et en priant. Alléluia. Et elle a en même temps que Siméon et se met à remercier Dieu.
Elle parle dans l'enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Luc nous dit quoi concernant Anne? Anne, c'est une prophétesse. Anne, il a vécu 7 ans avec son mari et son mari est parti. Elle est restée. Mais Anne, elle est attachée dans le temple en train de prier. Elle a 84 ans. Elle est en train de prier et gêner. 84 ans. Vous pouvez imaginer, bien aimé, une personne de 84 ans dans le temple, elle est en train de gêner et prier. Toi et moi, nous n'avons pas 84 ans, mais nous avons le mal de pouvoir gêner. Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Anne, elle avait 84 ans. Elle priait, elle gênait dans le temple. La Bible précise bien nuit et jour. Nuit et jour. Sans relâche. Et toi et moi, on nous donne un jeûne de 3 jours, on ne te voit pas. Tu es serviteur. On se pose la question. Tu es serviteur. Si tu es occupé, tant mieux. Mais si tu le fais sciemment, réponds-toi. Alléluia. Amen. Réponds-toi. Même le chorus. Il faut avoir une vie de prière. Parce que vous nous amenez dans la louange, dans l'adoration. Le Seigneur, tantôt, il parle dans la louange. On ne fait pas attention. Hein? Ayez une vie de sainteté, je vous en supplie, par l'amour de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Craignez Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut avoir un temps de prière. Comment tu peux être un chrétien? Tu t'empiffres de la nourriture à chaque fois. Tu manges. C'est bien de fortifier ce corps. Oui, c'est bien de fortifier ce corps. Mais l'esprit se vivifie par la parole et par la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous devons avoir une vie de sainteté, une vie de prière. Ce n'est pas interdit de pouvoir gêner. Si tu as un problème, que tu n'aies pas de problème, tu ne peux pas faire tout un mois. Le mois d'avril, là, bientôt, on est encore le 13 aujourd'hui, encore le temps. En écoutant cette parole, tu peux te repentir, tu peux te dicter un mode de vie par rapport à la parole de pouvoir gêner. Tu ne sais pas peut-être que tu as un problème de logement, un problème à l'administration, et qu'en partant en prière, tu vas déclencher la bénédiction de Dieu. Dieu va te visiter et il va te bénir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'a pas 84 ans, mais on a du mal à gêner. On doit se poser des questions. Pourquoi? Pourquoi? Tu ne peux pas faire un mois sans pour autant gêner. Et il y a des fois, tu passes même toute une année. Tu l'as passé comme cela, sans prière de jeûne, non? Non. Prier, on prie, c'est vrai. Mais faisons la différence. On va faire la différence en gênant. Alléluia. Amen. Et le Seigneur sera avec nous, il nous bénira. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Non. Est-ce que tu aimes la parole? Alléluia. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons louer Dieu encore, même par des cantiques. Et après, nous allons écouter la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce que tu peux t'élever là où tu es? On va louer Dieu